vous imaginez que j'en parle de façon aussi détachée parce que ça fait longtemps, mais ça a été affreux. Plus on rencontre du monde, plus on se sent genre riche en fait. Déjà moi avec ma vie hyper aléatoire que j'ai, il faut être ouvert d'esprit à un moment donné. Vous savez de quoi je vais vous parler? De Hinge, what the fuck, genre millénaire, de telenovela. Non en vrai c'est un peu fou, hein. Faut rester accroché. Génial. Oh my god. Mais on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais trop hâte de faire, comme j'ai l'habitude de faire depuis maintenant pas mal d'années. En vrai, c'est un chit-chat matcha. Et on discute de plein de sujets. Les sujets qui reviennent à chaque fois, l'argent, l'amour, le business, le lifestyle de vie, les voyages, tout ça. Et en fait, je vous fais une boîte à questions sur Insta et vous me posez vos questions. Si vous ne me suivez pas sur Insta, allez me suivre là-bas. C'est parti. Oh Lolo, tu viens dire bonjour? Non, Adam n'a pas changé de couleur entre deux. C'est le chat de Charlotte. Alias mon neveu finalement. Alors, le contexte, il fait 30 degrés à Marseille, canicule, sans clim, je vous fais pas un dessin, mon dieu. Je sais pas par quoi commencer en vrai. On va passer, je pense, par le plus palpitant qui est peut-être l'amour en vrai. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors en question par rapport à l'amour, j'ai eu des conseils pour vraiment passer à autre chose après une rupture. Je m'occupe mais il reste dans ma tête encore un petit peu même si je fais plein de choses à côté. Est-ce que je suis toujours en couple? Quelle relation cherches-tu? Comment tu vis tes ruptures? Ta relation avec toi-même depuis ta rupture. Donc comme vous savez peut-être, mais j'ai été en couple du coup l'an dernier et ça s'est terminé en novembre dernier, donc ça fait maintenant, on est en juin, 6, 7 mois, 8. Mon dieu, waouh! C'est vrai que j'ai pas énormément exposé ma relation sur les réseaux, même pas du tout. Vous étiez au courant, mais de très loin. Il n'est jamais apparu, j'ai jamais trouvé quoi que ce soit sur ma relation avec mon ancien copain, etc. Mais malheureusement, oui, ça s'est terminé assez mal, on va dire, et assez brusquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai fait un très gros travail sur moi et que je suis très détachée de la situation et que je suis complètement remise, etc. bien sûr. Mais ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Je pense que en vrai ça m'a pris vraiment 3 mois intensément, en mode tous les jours, très concentrée, à ne pas du tout aller bien. Par rapport à ça, les 3 autres mois qui ont suivi, ça a été doucement mieux. Et là aujourd'hui je peux vraiment dire que je me sens totalement détachée et ça me paraît être il y a des années comme si ça n'avait même pas existé et en même temps j'ai l'impression que c'était hier, c'est trop bizarre. Et peut-être que vous le savez ou non, mais du coup mon ancien copain était du coup athlète. C'est une vie très compliquée, très dur à comprendre. Et être en couple avec un athlète, encore plus un nageur, c'est quelque chose. Effectivement, c'est un monde de sacrifices, ça passe aussi par les relations et c'est la raison de pourquoi on s'est séparés. Moi, je vous dis ça avec le recul, mais j'ai eu aucune raison ni explication de la rupture. Et je me doutais pas 0,5 secondes que ça allait se terminer, ça a été un énorme choc émotionnel pour moi. Et après, ce qui était vraiment hyper intéressant, c'est ce que ça m'a appris en fait, cette rupture. Parce que du coup, c'était ma deuxième rupture, j'avais déjà eu une première relation qui a duré un peu plus de 2 ans, qui a été mon premier amour. Il y a 4 ans, ça fait très longtemps. Et ça s'était pas du tout logiquement passé de la même façon, c'était une toute autre type de relation. En plus là, du coup, mon ancien copain c'était à distance, sur du Lisbonne-Marseille plus ou moins. Très nouveau sur tous les points, et ça m'a appris beaucoup de choses que je ne souhaitais pas dans une relation, qui pour moi ne correspondaient pas à mes besoins. Et ça m'a tout simplement aussi servi d'expérience sociale en réalité, qu'on se le dise. Et là, vous imaginez que j'en parle de façon aussi détachée, parce que ça fait longtemps et que j'ai beaucoup travaillé sur moi et sur la situation, etc. Mais ça a été affreux. Je vais mourir de chaud. Effectivement, je crois que je veux grave rebondir sur le point que la manière dont vous réagissez soit à un événement compliqué ou une rupture, etc., ça reflète énormément, c'est un miroir, mais fois 10 000, de comment vous vous sentez aussi dans votre vie en ce moment. Moi, ça m'a montré à quel point, pas bien du tout avec moi-même et sur plein d'autres points, parce que littéralement, je me suis effondrée. Mais genre, effondrée, premier sens du terme. Et en fait, je crois que c'était le dernier pilier qui avait d'un minimum solide chez moi à ce moment-là, et du coup, logiquement, le dernier pilier s'effondre. Enfin, ouais, c'est dur quoi. En fait, ça a vraiment mis en lumière plein de choses, que sur le pro ça n'allait plus, sur ma relation ça n'allait plus, qu'il y avait beaucoup de blessures de l'enfance que logiquement étaient très inconscientes à l'époque, qui étaient genre à vif. Et ça m'a montré ça, et c'est pour ça que ça a été terriblement dur. Et pour être sincère, j'en ai un blackout complet en fait de ce qui s'est passé, parce que j'étais vraiment en gros trauma. Genre vraiment c'était affreux, et c'est pas, en fait je parle de ça, c'est pas la rupture en tant que telle qui a été si compliquée, c'est surtout la période. Il y a eu le pro, il y a eu les amis, il y a eu la famille, il y a eu la relation avec moi, il y a eu tout. Et en fait, retenez quelque chose, et que ce soit dans tout, dans les amitiés, dans l'amour, etc. Si vous réagissez d'une manière qui est complètement démesurée, et
pour le coup à l'époque je réalisais de manière complètement démesurée face à la situation, c'est que vos plus grosses peurs sont activées x 10 000 et littéralement c'est vos peurs qui réagissent, c'est vos peurs qui parlent, etc. Et encore une fois je leur ai dit mais quand tu fais pas un travail sur toi et que t'es pas éveillé là-dessus et que tu vis pas en conscience, c'est super dur de comprendre, mon Dieu, pourquoi c'est aussi fort. T'as l'impression que c'était parce que c'était mon Dieu, l'homme de ta vie, que c'était ta relation, waouh, le truc le plus fou que t'aies vécu, intense, tu peux pas mettre fin à ça, etc. Et en fait, avec le recul, tu te rends compte que pas du tout, et que c'est juste que t'étais activée, entre guillemets, au plus haut point. Et ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Je pense que j'ai pris vraiment les meilleures décisions dans ce genre de moment, c'est-à-dire que j'ai appelé une psy, et du coup, c'est là où j'ai commencé le travail thérapeutique, et je vous en ai déjà énormément parlé, que je suivais une gestalt, et je crois que c'était la meilleure décision de ma vie entière. Vraiment, s'il y a bien quelque chose sur quoi je peux vous conseiller, c'est de suivre une thérapie. Et donc, ce qui fait que j'ai fait un énorme travail sur moi, j'ai l'impression d'avoir pris mes 10 ans en l'espace de 1 an, enfin même pas 1 an, 6 mois, que dis-je, genre j'ai appris énormément de choses, ça m'a vraiment aidé à me recentrer et remettre mon énergie sur moi. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, l'énergie que vous mettez dans la rupture, faut que ça fasse un ping-pong et ça revienne vers vous, genre vraiment. N'oubliez pas que vous êtes le gâteau, les gens autour, les amis, les amants, etc., ça reste le topping, ce n'est pas le gâteau. Donc ça part, peut-être le gâteau est un peu moins beau, mais ça s'effondre pas. Je sens que cette vidéo va être super longue, j'ai de ouf parler, on va rester accroché. Et du coup, par rapport aux conseils que je pourrais vous donner pour vous remettre d'une rupture, en tout cas moi ce qui m'a énormément aidé, comme je vous ai dit, bon ça a été déjà la thérapie. Il n'y a pas que ça, moi à côté j'ai été voir une kinésiologue, très intéressant. Si vous ne savez pas ce que c'est une kinésiologue, c'est un peu une psy mais pour le corps, grosso modo. Votre corps a une mémoire hyper importante et il parle littéralement à votre place. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'étais à la kinésio, elle savait exactement ce qui venait de se passer dans ma vie, la rupture, son raison, etc. Je ne la connaissais ni d'avant ni d'hier, je ne lui avais rien dit, ce qui est très fou. Après, mon corps a été énormément marqué. Pendant des semaines, je me suis réveillée à 5h42 précisément, c'est l'heure où il partait à l'entraînement. J'étais couverte de bleu parce que mon corps marquait énormément. J'ai poussé de cheveux blancs mais à outrance. Hallucinant, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et je tremblais, mais tout le temps. Genre, on prononçait son prénom, mais je me mettais à trembler comme ça. Il faisait moins de 30 degrés dans la pièce. C'était beaucoup de peur du coup. Entourée autant par des pros de la santé que logiquement par ses amis. J'ai eu une chance énormément, mais j'étais tellement bien entourée par mes copines de Lisbonne, par ma famille. J'étais revivre chez ma famille pendant plusieurs semaines, etc. Et ça m'a tellement aidée parce que quand t'arrives, franchement, je me levais pas de mon lit. Alors, je parle pas que de la rupture, il y avait vraiment beaucoup d'autres détails dans ma vie qui n'allaient plus. La seule chose qui me faisait me lever de mon lit, c'était genre aller nourrir mon chat et lui changer la litière parce que j'arrivais pas. Donc le fait d'avoir été revue chez mes parents, qui me faisaient sortir, qui me faisaient à manger, etc. J'ai perdu aussi beaucoup de poids durant cette période, etc. Et c'est surtout, ça a été hyper important, mais le deuil. En fait, se rendre compte que quand tu mets fin à une relation, que ce soit un couple ou non, soit une amitié, peu importe, c'est un deuil. Et le deuil amoureux existe, est très très fort. Et t'as plusieurs étapes dans le deuil. La première étape, c'est le choc. Tu sais pas si tu comprends pas ce qui se passe en fait. Nombre de fois, le pire c'était le matin quand tu te réveilles et t'as un petit temps de latence. Pendant 30 secondes, tu oublies ce qui s'est passé et t'as envie de juste souhaiter une bonne journée, etc. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est plus possible, la personne ne fait plus partie de ta vie. Très dur, c'est le pire. Vraiment, le matin, c'est le pire. Je m'en souviens tellement bien. Après, il y a tout ce qui est déni. Après, il y a la colère. Ça a mis très longtemps à arriver chez moi. Ça a bien pris plus de 2 mois et quelques de ressentir de la colère et de l'injustice par rapport à cette situation et de comment ça a été fait. Après, bien sûr, il y a la tristesse, logiquement, la résignation, l'acceptation et après la reconstruction. Pour moi, l'acceptation, ça va vraiment avec de la régulation émotionnelle. Genre, t'es beaucoup plus détaché par rapport à ce qui se passe. Et t'es en mode, j'accepte ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que je ne cautionne ce qui s'est passé, mais je l'accepte. Et voilà, et après pour moi la reconstruction c'est là où t'es de nouveau ouverte. Moi je suis littéralement dans la dernière phase qui est la reconstruction, mais ça a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps. Moi je me suis rendu compte, et ça c'est un truc hyper fort, c'est pour ça que pour moi, se remettre de tout ça, cette souffrance, alors pour moi c'est vraiment un choix. Il y a cette métaphore que je trouve hyper forte, c'est que imaginez, il y a 10 personnes qui se cognent le petit doigt de pied dans une table. Il se passe la même chose, il y a la même souffrance, et pourtant il y a 10 histoires complètement différentes. Il y a quelqu'un qui va pleurer, il y a quelqu'un qui va être en colère, il y a quelqu'un qui va passer au-dessus, etc. Les 10 personnes vont réagir plus ou moins différemment. En fait, la souffrance, c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à un acte difficile, traumatisant, etc. Ça n'empêche rien que c'est compliqué à vivre, etc. Bien sûr. On souffre plus de la manière dont on réagit aux événements qu'aux événements eux-mêmes, en fait, tout simplement. Et c'est surtout que moi, ça m'a fait de ouf un déclic parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec ma psy que quand je vivais du coup cette fameuse rupture avec mon ancien copain, j'ai surtout pas fait le deuil de mon ancienne rupture avec mon premier copain. Bordel, je vous jure, c'est une période, mais on souffle. Faut laisser le temps au temps. Faut avoir conscience des choses, faut savoir rebondir, mettre des choses en place, mais voilà. Et surtout, soyez entourés. Et ne refoulez pas vos émotions, parce que comme si genre il se passe ça, t'as 2 chemins, gauche-droite. Gauche, c'est tu mets le bouclier et t'y vas. T'as toutes les émotions qui y vont, mais tu t'avances.
Je fais genre de rien, hop, la fuite, hein, littéralement. Donc à un moment donné, le bouclier arrive plus à canaliser toutes les émotions, hein, après plusieurs mois, plusieurs années, et ça explose, on se prend tout à la figure, et une émotion doit être traversée et ressentie quoi qu'il, donc même si 10 ans après tu te prends le revers de la médaille, bah, tu le reprendras quoi qu'il. Et à côté t'as ce que j'appelle le chemin de gauche, où en fait tu vas mais sans bouclier, du coup tu prends toutes les émotions dans la tête, c'est super dur genre, mais au moins tu les traverses et c'est beaucoup plus sain, durablement, tu vis beaucoup mieux en fait, la chose. Alors sur le moment c'est affreux, c'est horrible, c'est le pire truc, c'est super dur, mon dieu. Mais d'un autre côté, sur mon terme, tu te remercies tellement. Et aujourd'hui, je me dis, mais Dieu merci, genre, j'ai pris du temps pour ressentir ce qui s'est passé, ne pas fuir les émotions, etc. Et je les ai vraiment un peu embrassées. Donc voilà, par rapport à la rupture, mon dieu, c'était super long, mais j'en avais vraiment un peu trop jamais parlé, en tout cas sur mes réseaux. Et c'était du bien, mine de rien, surtout que je peux en parler avec le recul nécessaire. Et ça, c'est quand même pour moi hyper important. Et maintenant, aujourd'hui, ma vision de l'amour, parce que, bah, comme je vous ai dit, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, je me sens beaucoup plus détachée. Et cette rupture m'a appris tellement de choses sur moi, sur les relations humaines. Je vois vraiment en fait aujourd'hui les relations un peu comme des expériences sociales qui te permettent de t'enrichir quoi qu'il en fait, même si c'est des fois super dur, c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Faut savoir en tirer les choses. Moi je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas dans mon ancienne relation, que je ne cherche absolument plus aujourd'hui et voilà, tout simplement. Je suis trop contente aujourd'hui de vous parler de cette application que maintenant j'ai téléchargée depuis peu, que beaucoup de gens autour de moi utilisent et je sais de quoi je vais vous parler. De Hinge, je pense que vous connaissez un peu tous le concept de si la personne vous intrigue, vous intéresse et vous rend curieuse ou non, soit autant physiquement que mentalement. Ça permet en fait de tout simplement rencontrer des gens. Ce qui est super cool. Et moi, pourquoi aujourd'hui, faut être honnête, je voyage beaucoup, je bouge beaucoup, je déménage beaucoup. À chaque fois se recréer du lien. D'ailleurs j'ai une question par rapport à ça qui est hyper pertinente après. C'est pas toujours simple et surtout sentimentalement parlant. Et je suis freelance, je travaille de la maison, je vois ça me perd. Genre vraiment je suis solo. Et du coup c'est un peu compliqué de rencontrer du monde. Simplement aussi, ça c'est un fait, c'est beaucoup plus simple de découvrir des gens et surtout qui peuvent très bien matcher avec toi, ton intérêt, tes valeurs, ton lieu de vie. Donc ça c'est hyper important pour moi. Comme je vous ai dit, j'ai fait une relation du coup à distance et c'était pas possible en vrai, surtout à prendre l'avion et tout, c'est vraiment plus pour moi. Moi c'est pas ma vision que j'ai d'une relation. Moi j'aime bien les petits détails du quotidien, vivre avec la personne, partager des trucs. Genre moi j'ai envie de savoir si tu l'as les dents avant ou après manger, tu manges le soir, t'as appris quoi aux infos ce midi, j'en sais rien, tu vois. Du coup la distance ça crée de la distance justement aussi dans la relation et pour moi ça ne me correspond pas. Je peux comprendre, ça correspond à beaucoup de monde, mais moi je me suis rendu compte que pas du tout. Et donc typiquement pour rencontrer des gens dans sa ville, c'est plus simple et du coup ce qui est bien avec Hinge, effectivement t'as plein de fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, surtout que je trouve on a grave ce côté assez premium dans Hinge, soit dans les profils proposés que dans l'interface de l'application, etc. Et t'as ce truc hyper interactif où tu peux faire des petits quiz. Par exemple, selon moi, ça c'est quoi mon date idéal et tu mets 3 propositions et la personne doit cocher et si elle a bon, trop bien. Donc ce genre de choses, tu peux raconter des petites anecdotes, tu peux partager ce que tu veux partager ou non. Et en fait, ce qui est super bien, et c'est de là où je voulais venir, je sais pas si je suis prête aujourd'hui à retrouver l'amour avec un grand A. Il y a encore plein de choses à gérer et que j'ai envie de me concentrer sur moi aussi principalement, mais par contre je suis hyper ouverte à juste rencontrer du monde. Je suis pas du tout fermée en fait, je laisse cette petite porte entrouverte et ça fait du bien. Et puis surtout que je suis un peu posée ici à Marseille, ça genre on reviendra après mais ça fait du bien. Moi j'ai cette vision aujourd'hui de la relation, des relations en général, des relations humaines, on est un peu le musée de toutes les personnes qu'on rencontre et du coup moi je suis vraiment dans ce mood de plus on rencontre du monde, plus on se sent genre riche en fait de l'intérieur. Wait, j'ai perdu mes questions. Est-ce que j'ai les dents toutes vertes? J'ai chaud malheur. En fait je pourrais faire juste un chit chat matcha sur l'amour, c'est tellement de trucs à dire, mon dieu. Je crois qu'aujourd'hui j'ai vraiment cette vision de l'amour beaucoup plus en même temps légère et profonde que ce qui est un peu, on va me dire, hyper contradictoire. Comme j'ai fait un énorme travail sur moi, je pense que j'aurais vraiment du mal à me tourner vers quelqu'un qui de même n'a pas fait un travail sur soi, en tout cas n'est pas genre, c'est quoi le mot, aware, genre éveillé par rapport à ça. Pour moi l'ouverture d'esprit, mon dieu, pour moi c'est hyper important. Déjà moi avec ma vie hyper aléatoire que j'ai, il faut être ouvert d'esprit à un moment donné. Et je pense que dans les valeurs, ça me paraissait tellement de base et je me rends compte que ça a été beaucoup remis, causé en question ces derniers temps, c'est le respect, l'honnêteté, l'authenticité. Moi c'est mes valeurs premières. Alors vous allez me dire c'est les trucs de base, mais je vous assure que c'est pas les trucs de base pour tout le monde, mon dieu. Pas à distance, quelqu'un où on vit des moments. Moi je m'en fiche de papoter, s'envoyer des textos et tout, c'est super. Moi je veux qu'on vive des choses en fait. Moi c'est créer des souvenirs
et des refs avec la personne. Waouh, j'ai envie de faire un truc, je te propose, tu me dis bah ouais carrément, bah vas-y on le fait, tu vois. Le truc où c'est dans ce sens-là plus léger que j'entends, où il n'y a pas de complications, où il n'y a pas de logistique, où il n'y a pas de chaud-froid, où il n'y a pas, voilà, où il y a une certaine fluidité en fait là-dedans. Ça j'en ai parlé même si j'ai trop du mal à me détacher de mon ancienne relation dans le type de relation, dans le sens où aujourd'hui je rencontre un mec qui nage pas 6 heures par jour dans une pistoche. Je ne comprends pas, genre mon cerveau n'arrive pas à comprendre, genre. Et ça c'est un truc que ça me fait chier, genre vraiment ça m'embête, c'est que c'est tellement codifié le haut niveau sportif, athlète et encore plus la natation. J'ai vraiment des difficultés à me dire je rencontrais quelqu'un qui est hors de ça, et pourtant je sais que je vais pas du tout rencontrer quelqu'un là-dedans, genre c'est finito, c'est ciao, mais j'ai du mal à me visualiser ça. Et donc j'ai aussi très hâte, et c'est pour ça que je me suis installé Hinge, que je voulais quelqu'un qui soit tout sauf dans la natte. Je suis un peu bon quand même, hein. Bon, ça y est, après une demi-heure, on va parler de ça, on va changer de sujet. Alors, la suite. En plus, il y a eu tellement de trucs, genre le taf et tout. On va dire c'est un chit-chat love, c'est ok. C'est ok. J'ai vraiment mon train, faut que je parte dans 45 minutes, mais rien qui va. J'ai eu pas mal de questions sur aussi... Bon, j'ai eu tellement de questions. Déjà, j'ai eu beaucoup de questions sur la formation de montage. Je sais, ça fait 1 an sur le cours, ça devait sortir avant tout ce qui s'est passé. Vous imaginez bien qu'après mon état, je ne pouvais plus. Ça devait sortir en novembre, bon, c'est donc pas sorti en novembre. J'avance pas dessus parce que trauma, vraiment, ça m'a foutu dans une période de ma vie très compliquée et je l'ai associé à ça, donc c'est très dur. De deux, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps avec les filles d'avancer dessus. On va pas s'en plaindre, on a beaucoup d'opportunités, il faut les saisir et tout, donc j'avoue ça passe pas du tout en priorité. Mais bonne news, ça va sortir quand même un jour, maybe, j'espère avant septembre 2026, que j'ai Juliette, donc avec qui je travaille, enfin je vous en parlerai après, alias mon binôme de vie, qui vient là, dans 1 semaine, un peu plus, 1 mois à la maison, et on va tryhard. Je vous jure là, j'y reçois tellement de DM et tout par rapport à la format, et je suis en mode, waouh, chaque fois je suis en mode, non, je réponds pas. Genre, je vous jure, je fuis. Là, pour le coup, je fuis. Je suis en mode, non, c'est pas possible. Je sais qu'il y a l'attente, c'est trop bien, mais ouais, carrément, Après, du coup, pour revenir sur l'histoire de mon taf, qui est le montage vidéo, en vrai, il y a eu beaucoup de questions sur l'amour, hein, très peu sur le taf, c'est assez étonnant. Mais il y a eu des questions sur des conseils sur l'entrepreneuriat, comment réussir à déléguer, lâcher prise, sur quel secteur ça paye le mieux, le motion design, le montage TikTok, YouTube. Donc, rapide point sur les gens qui me connaissent pas et qui ne savent absolument pas ce que je fais dans la vie. À défaut de boire des matchas avec un éventail et filmer des vidéos YouTube. Moi, je suis monteuse vidéo depuis maintenant 4 ans. Le montage à 6 ans, c'est 4 ans que c'est mon job dans le sens où je le fais pour des clients et que ça a vraiment pris l'ampleur, ça fait 1 an et demi à peu près. Donc je suis monteuse vidéo pour les youtubeurs lifestyle. Au niveau de mes clients aujourd'hui avec qui on bosse avec Sandy Jules, Neila, Mindset First, Jess Baker, Claire Perrier, Roxane Buston, Kylian. J'ai aussi en assistant à un podcast Elisa, enfin je suis pas un with Elisa, c'est déjà beaucoup. Je pense qu'il faudrait un truc complètement à part quand je vais sortir un chit-chat business plus tard, de la format quand elle sortira, etc. Il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus. Mais effectivement ça fonctionne très bien et j'ai été confrontée, il y a un choix déjà il y a plus d'1 an, où je ne pouvais plus accepter plus de clients parce que logiquement je vends mon temps. Genre le montage ça prend du temps et à un moment donné je suis pas surhumaine, je peux pas bosser 130 heures semaine. Donc c'était soit je refusais les clients, soit j'en acceptais mais j'apprenais à déléguer. Donc j'ai formé Juliette il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui est alias mon bras droit, alias ma meilleure amie, alias mon binôme de vie, alias ma petite sœur, alias tout ce que vous voulez. Une connexion hyper importante, genre comme j'ai jamais rencontré et qui pour moi est le lien est tellement fort soudé, pour le coup c'est une amitié que je vois à vie. Et du coup on bosse ensemble au quotidien et ça c'est hyper fort de pouvoir autant gérer le pro que le perso. Et du coup mon bras droit depuis maintenant 1 an, aujourd'hui elle est très autonome, etc. Et je lui fais full confiance, elle a beaucoup plus de responsabilités, elle s'occupe plus que du dérush, elle s'occupe aussi maintenant des habillages, des relations clients, etc. Et à derrière former que les gens prennent sa place d'assistant à montage. Et donc récemment, j'ai encore... ça fait que augmenter, je suis en mode waouh! C'est génial, on va pas s'en plaindre, je suis trop reconnaissante, je suis trop contente de ça. Et surtout d'avoir le courage de déléguer parce que c'est très dur, surtout dans un métier créatif comme ça, où t'as ta patte. Vraiment avoir confiance aux gens et c'est pour ça que je prends des gens qui connaissent rien en montage, qui n'ont pas de skills, etc. pour les former de A à Z et les former avec ma patte. C'est juste des gens qui ont les codes de YouTube et qui consomment YouTube. Et donc récemment, on a pris Charlotte. Du coup, on est une équipe de 3 filles qui bossent du coup sur editing backhold et fin de montage en gros, des clients. Si vous vous rendez compte qu'une vidéo ça prend plus de 10 heures, ils échangent, etc. Si t'as 6 vidéos à sortir dans la semaine, enfin
s'en sort pas, surtout que ce n'est pas donc ma seule activité, comme je vous dis. Alors en vrai, je dirais que c'est 75% de mon revenu et 60% de mon activité, le montage, client. Après, j'ai donc la création de contenu et l'influence. Et ça, pour le coup, c'était le genre. Ouais, à peu près 20%. Donc faire des vidéos, soit sur le format court, sur le format long. J'avoue que j'ai pas mal abandonné YouTube, mais j'ai pas l'espace mental et pas le temps non plus, j'avoue. Même si j'y pense faire souvent et je suis quand même contente aujourd'hui de filmer, de réussir à trouver un petit équilibre malgré tout. Et logiquement, si le fait que je délègue et je forme des gens pour me soulager au montage client, et des fois me dire ok je suis pas là et ça tourne quand même, c'est pour me libérer du temps pour d'autres activités comme la création et l'influence bien sûr, parce que du coup je suis trop contente, mais je bosse avec des super marques et ça c'est génial. Je vous filme cette vidéo, vous savez pas quoi, dans une heure je prends un train pour Paris parce que demain je suis invitée au Creator Day de YouTube à Paris, au siège YouTube, what the fuck, genre des opportunités de fou, de zinzin, des rencontres de fou, que ce soit par mes clients, que ce soit par les réseaux, les events et tout, une dinguerie. Et mon troisième job qui commence à prendre un peu plus ampleur que ce qui était prévu, la photographie. Pour ceux qui ne le savent pas, pourtant je pense que vous devez être au courant maintenant, je suis photographe de natation. C'est toujours un peu drôle parce que quand je dis ça aux gens, ils sont en mode waouh, c'est hyper niché. Je suis en mode ouais, c'est hyper niché. Je fais la photographie vidéo sportive depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'en suis très contente parce que ça prend beaucoup plus de place dans ma vie, je suis très contente de ça. Même si de base c'était vraiment la passion du dimanche. Voilà, je me dis ah mais du coup t'es photographe vidéaste, pas du tout. Moi je sais pas trop ce que je fais mais j'aime bien faire ça. Professionnaliser la chose depuis ces derniers mois, depuis que je suis rentrée en France. Très belles opportunités qui s'offrent à moi et je les saisis parce que faut les saisir, genre vraiment. Pour faire un gros remake de ce qui s'est passé par rapport à la natation, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur ça. C'est quoi les questions sur la nat? Est-ce que tu souhaiterais dans le futur bosser pour d'autres sports en dehors de la nat? Les backstage du photographe de nageur? Les amours dans la natation? L'envie de commencer la photo, que conseillerais-tu comme appareil, etc. Bref, trop intéressant. La nat, comment c'est arrivé? En gros, j'ai été invitée au jeu il y a 2 ans maintenant, pour en influence, donc génial. J'étais là avec Alliance et en fait j'ai pu assister à pas mal d'épreuves, dont la natation, autant olympique que paralympique. Émotion de ouf, j'ai tellement kiffé les épreuves de nage, genre je trouvais ça hyper apaisant en plus. La natation ça avait quand même été assez fort avec Marchand, etc. C'était un gros point. Ce qui est fou aussi, c'était qu'au même moment j'avais ma marque à l'époque et j'avais Nila qui était ma stagiaire. Et en fait c'était durant cette période on regardait de ouf, on faisait des petits trucs en gestionalité, on avait sur la télé toutes les épreuves des jeux et tout. Et la natation était à fondant et ce qui est surtout très drôle, en vrai c'était un peu devenu un running gag, c'est que elle est allergique à l'eau. C'est un truc de fou, il y a une personne sur je ne sais plus combien que ça existe. Du coup c'était hyper paradoxal, c'est vraiment devenu un running gag. Un truc qui nous avait de ouf soudés en fait. Même je me rappelle il y avait un jour je lui ai dit écoute là on travaille pas, je te prends des billets pour Paris, on va aller au parc des champions, on va aller voir les nageurs et tout. Hyper random. J'ai grave suivi, je suis à la Coupe du Monde en Asie à ce moment-là et je suivais mais à distance et là je me suis dit comme une fan de foot quoi, moi j'ai envie d'aller voir la compétition en vrai. Il y avait le championnat du monde qui se passait à Budapest en décembre 2024. J'ai pris un billet, une semaine, Budapest, solo. Sauf que moi j'ai un truc de rentabilité, genre si j'ai investi quelque chose, du temps, de l'argent, peu importe, j'ai besoin qu'il y ait une rentabilité. Et je me suis dit, là j'aurais pas de rentabilité financière bien sûr, mais je me dis autant rentabiliser autrement par de l'expérience. Et du coup j'ai économisé pendant plusieurs mois pour mon objectif photo parce que j'avais déjà donc ma cam, ma coche pour YouTube, donc j'avais déjà mon boîtier, sachant que je ne connaissais absolument rien à la photo. Et en fait j'ai tout tapé sur le terrain. Je me suis dit pendant une semaine, tu fais pas de montage, en plus j'avais pas trop de taf et tout à ce moment-là, parce que c'était avant que tout explose. Je me suis dit, tu kiffes et en même temps t'apprends. Sauf que t'as pas le droit de rentrer avec des objectifs qui s'appellent professionnels quand tu n'as pas d'accréditation, encore plus au monde, tu vois. Du coup je cachais mes objectifs dans mes bonnets et tout pour passer les sécurités, mais la folle du bus, sa mère. J'étais là au bord et je testais plein de trucs, je savais pas, genre manuel, je utilisais même pas, je comprenais pas, genre le triangle, les vitesses d'obturation, tout ça, genre tout ce que t'apprends en photo finalement en vidéo. Vraiment je suis une grosse amoureuse des émotions et quand je sais pas, je ressens des trucs très forts, etc. et surtout positives, j'y vais. Et c'est ce qui s'est passé avec la natation, j'ai été dans un flow, un état de non-pensée, je voyais pas le temps passer, je savais pas où on était, quand on était, pourquoi faire, etc. Juste j'étais là, dans le moment présent, et je kiffais. Et en plus il y a vraiment cette évolution de t'apprendre un nouveau skills, donc tu développes, tu vois l'évolution hyper rapide, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas développé ça. Vraiment je suis trop excitée, c'était vraiment génial. La Duna Arena était vraiment magnifique en piscine et tout, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue spectateur, bref, génial. Donc ça c'est par rapport à la nat, et du coup j'ai été remarquée par quelques nageurs parce que je prenais des photos, je les identifiais, etc. Puis c'était mon tout début. Et en fait, je m'étais dit, ok, j'aimerais trop en 2025 avoir même une toute petite accréditation, une toute petite compétition, juste avoir le truc autour du cou et me dire, ok, je peux être là pour ça. Non, en vrai, c'est un peu fou. Hein. En vrai, avec le recul, chaud.
Est-ce que je vous raconte maintenant? La vidéo est déjà super longue. Vas-y, c'est le fun fact. En vrai, c'est le fun fact. J'étais à Lisbonne, c'était vers avril dernier. Après ma première relation, je me remettais doucement à être ouverte après 2 ans et merde. Je vais à la salle de sport à Lisbonne et là je vois un mec. Le genre de mec qui te catch, mais genre, quand je vous dis un truc de 15 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Mais le truc, c'est que je voulais absolument retrouver ce mec que j'avais vu à la salle de sport parce que j'avais pas eu les coronaises d'aller lui parler, etc. En plus, c'était en portugais et tout, on s'imagine bien, évidemment. Mais un truc, c'est que j'allais à la salle tous les jours, aux mêmes horaires, pour me dire je vais revoir ce mec, je l'ai jamais revu. J'ai même été demander à l'accueil, savoir qui c'était, c'est bon pour vous, MDR. Et en fait, il avait des signes hyper distinctifs sur lui, des petits tatouages sur le bras et une boucle d'oreille, enfin des trucs hyper distinctifs. Oh là là, tu viens me voir, Tati, ouais, chérie, ouais. Voilà, je vous présente Lolo, Anna m'a changé de pelage. Allez, on s'assoit. Et là, je me dis, ok, je vais installer des applications de rencontre, il y a moi que je trouve. Je télécharge Hinge, je prends Hinge Premium. Sur le tapis de course en train de slide pour essayer de retrouver ce mec. Et je tombe sur un mec, je vous jure 95% c'était ce mec, il y avait boucle d'oreille, tatouage et tout. J'étais en mode, oh, je l'ai retrouvé, oh mon dieu. Je tape sur Insta, je trouve le mec et tout, je lui envoie un message, je lui dis, tu t'entraînes à quelle salle de sport? Et là, le mec me dit, je pensais que tu vas connaître, c'est à Zurich. Qui est suisse. Et là je me dis putain c'est pas lui quoi, c'est pas lui. On discute, donc on vient se rencontrer tout en plus en anglais, et moi je dis pas du tout, bref voilà. Et là on discute et tout, je fais des quoi dans la vie? Il me dit ouais j'aime jouer aux échecs, j'adore lire et tout machin. Et il me dit et j'adore nager, I love swimming. Et j'étais you love swimming, je suis en mode what the fuck. J'avais ce truc à la natation, c'était au tout début, vous imaginez bien, j'avais fait que Budapest et c'est tout. En plus, il n'y avait pas de compétition entre deux, en hiver, il n'y en a pas trop et tout. Et là, je lui dis, oh, mais hasard de dingue! En plus, mon nageur préféré, qui est Noé Ponti, qui est suisse, donc faut rire. Donc, je lui explique toute mon épopée avec la natation, je lui parle de Ponti, genre, du coup, je vais retrouver mes photos de Budapest pour lui envoyer et tout. Il dit, oh, mais c'est quand, du coup, tu refais une prochaine compétition? Je lui dis, bah, je sais pas, je vais regarder. Du coup, suite à ça, je regarde sur internet les prochains meetings et tout, et là, je tombe sur le meeting du Giant Open qui avait lieu en mai. Je trouve les formulaires d'accréditation. Je demande, mais en fait, il faut un numéro presse pour demander des accrèdes. Logiquement, je n'en ai pas. Donc, il me répond de façon défavorable, en mode ce n'est pas possible, etc. Bon, soit. Au moins, j'ai essayé, rien à part, tout à gagner. 3 jours avant, il y a le Giant Open qui me répond en me disant, bah, en fait, la Fédé qui me dit, bah oui, en fait, on n'avait pas si libéré, venez. Bah ouais, 2 jours avant, j'étais à Lisbonne, le truc, c'est à Paris. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Et Juliette qui me dit, mais si, là, plantez-vous, tu voulais grave ça. Là, t'as un meeting international, la première compétition, à la piscine du centre olympique aquatique à Paris. Genre, tu y vas, en fait. Du coup, j'ai pris mes billets, je suis partie. Et après, je vous avais déjà raconté ce qui s'était passé. À ce moment-là, c'était un week-end hyper fort pour moi. Je crois que c'était un week-end qui marquera ma vie entière. Parce que je suis rentrée dans ce milieu, j'ai rencontré plein de médias. Il y avait l'équipe, il y avait France TV, il y avait RMC, tout ce que vous voulez. J'ai rencontré un super ami, Florian, qui est journaliste au jeu. Du coup, j'ai eu mes photos qui sont apparues dans un article des Jeux Olympiques, etc. Après plein de nageurs, je suis rentrée dans ce milieu et c'est là où j'ai rencontré du coup mon ancien copain parce que ça se trouvait enfermé dans la piscine, là on a attendu la sécurité pendant 1 heure. Et le week-end très intense et là ça fait, c'était un peu plus d'un an, et après tout s'en est suivi parce que après donc avec mon ancien copain j'ai découvert le monde de la natation mais du côté les entraînements, les backstage, etc. que j'aurais préféré peut-être ne pas savoir, mais du coup j'étais vraiment plongée dedans. Première accréditation au Giant Open 2025. S'en est suivi où j'ai eu mon accréditation pour les mondes à Singapour. S'en est suivi où j'ai eu mes accréditations pour les France en petit bain à Taverny. Là j'ai eu cette fois-ci le Giant Open 2026. Le Marinos Room, meeting international. Là je rentre de Monaco il y a quelques semaines. Et là je viens ce matin d'avoir mes accréditations pour les France en grand bain à Saint-Etienne cet été. Je suis trop contente parce qu'en plus c'était vraiment genre compliqué parce qu'il y aura Léon Marchand et du coup ça va être toute une organisation. Et en gros la Fédé m'avait dit, c'est pas le numéro presse là, tu peux pas rentrer. Finalement, c'est tout un monde de réseau. Enfin, je passe en gros et je peux être photographe. Et il y a énormément de choses qui se mettent en place sur la natation. Là, je vais être intervenante au SHN. Le SHN, c'est un comité des sportifs de haut niveau dans la nat du coup, pour intervenir auprès des nageurs pour parler des sujets de la création de contenu, de l'influence, de la gestion d'image en milieu sportif, etc. Je sais pas pourquoi, je sais pas, mais j'y vais. Moi, je me dis, c'est les trucs de ouf, tu y vas, meuf, tu y vas. Une petite larmichette parce que j'étais en mode. Waouh, là, il y a 1 an et quelques, tu ne connaissais rien de ce milieu. Mais rien. Tu n'étais pas dedans, tu ne connaissais rien à photo, ni à la vidéo, ni à la latte en vrai. Et là, tu as eu une petite porte
entrouvert, tu t'es dit bah moi aussi j'y vais, tu vois. Et je me suis bien sûr donné les moyens, etc. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance qu'avec mon métier je suis hyper flexible et je peux me permettre de faire tout ça, bien sûr. J'ai rencontré des gens merveilleux et je suis dans le milieu de la natation, que je veuille ou non, et ça a pris une ampleur et un truc dans ma vie, je suis en mode what the fuck, genre un truc de fou. Et en plus, ce qui est super bien, c'est que j'ai pu bosser en indépendant avec le cercle des nageurs de Marseille. Pourquoi j'y investi autant de temps et pourquoi ça me fait autant kiffer et pourquoi je garde ça entre guillemets précieusement, c'est que ça me fait tellement déconnecter. Vous imaginez, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, j'en suis dans une piscine, pas de tel, je n'ai rien, juste mon appareil à la main et le contact et le relation humaine, etc., les émotions, le sport, enfin... Genre, c'est un peu ma bouffée d'air frais. Autant, genre, c'est hyper intense, c'est quand même assez stressant. Tu fais des journées de 6h minuit, enfin, tu t'arrêtes pas, etc. Tu dors très peu, tu manges très peu, tu bois très peu. Enfin, en photographe sportif, c'est sportif, hein. Enfin, je pense que juste à 100 ans, je suis hyper passionnée par ça. J'aime trop. Et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai des clients plus ou moins réguliers. Autant en féminin que masculin, j'avoue qu'il y a beaucoup plus... Souvent je dis je suis photographe de nageurs parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes en fait, de nageurs que de nageuses. C'est un milieu beaucoup plus masculin. Je bosse avec pas mal de nageurs qui ont pas mal de tiges. Et surtout autant en national, donc avec des Français, que international avec des étrangers. Et voilà. J'ai eu beaucoup de mal, genre petit point, à monétiser genre la photo, la vidéo. Pourtant genre dans le montage, dans l'influence, on sait très bien négocier les budgets et tout, mais... Là, j'avais vraiment des difficultés à me faire payer. Non pas, bon déjà il n'y a pas beaucoup d'argent en natation, mais c'est surtout que je crois que je me suis dit en fait, du moment où tu te fais payer, t'as des attentes, je pense que t'as des clients, et je crois que j'avais peur que ça me mette de la pression, et que la pression assassine un petit peu la passion. Quelque chose que j'ai beaucoup vécu avec le montage typiquement, et je voulais pas ça. Voilà. Donc là, je me fais payer, mais pas en mode full dans le sens où déjà les budgets sont pas très hauts, mais c'est surtout que j'accepte pas trop de trucs, juste je couvre mes frais. Concrètement, là il y a des mondes, c'est à Pékin, en petit bain cette année, et il y a les grands bains l'an prochain à Budapest, ça je veux absolument y aller. Et objectif, bah bien sûr les jeux en 2028. Et bon, voilà, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent, je vous spoil pas, mais il y a de très grandes chances que ça prenne encore plus de place et encore plus d'ampleur et je suis trop contente. Bref, faut savoir essayer et puis bah t'essayes, tu perds ou tu gagnes, mais si t'essayes pas, tu perds d'une certaine façon, tu vois. Donc autant y aller si t'en as les moyens, les possibilités. Après, du coup, on m'avait dit quoi? Je vois pas tête, je suis en train d'écouter tête, j'ai du verre partout, peut-être. Attends, non, ça va. Tu veux de l'air? Non, Michel, je te fais peur, bien. Envie de commencer la photo, que conseilles-tu comme appareil? Moi, niveau appareil, j'ai le Sony A7 IV que j'ai depuis plusieurs années, qui est vraiment génial, hyper hybride et tout. En objectif, pour YouTube, j'ai mon 11 mm 1.8 de chez Sony. J'ai celui-là que j'utilise pour la natte et aussi pour YouTube qui est mon 28-75 de chez Tamron en 2.8. J'ai en zoom pour la photo, j'ai mon 70-180 de chez Tamron 2.8. Après j'ai d'autres objets, j'ai le 35 en 1.8 de chez Sony, mais que j'utilise très peu. Et j'ai aussi un 16-35, c'est mon tout premier objectif pour YouTube, en ouverture 4 de chez Sony aussi, mais que j'utilise plus du tout. Mais c'est beaucoup de sous-sous. Vraiment, ça coûte très cher le matériel photo. Vraiment, c'est un truc de fou. Après, bah, les cartes SD très important. Moi, j'ai les SanDisk en 128 Go, j'en ai 2. Après, des filtres ND si je shoot en extérieur. Polarisant si je veux faire un effet et que je shoot en extérieur pour pas avoir de reflet. Après, j'ai pas forcément de micro. 4 batteries. J'ai une batterie sur chargeur là que j'ai. Tout vient de chez Newer, genre niveau accessoires un petit peu. Une petite microfibre. La microfibre, moi je ne vis pas sans une microfibre en fait. Toujours une microfibre avec moi. J'ai tout ça, mon équipement en fait, genre pour ranger mon petit cartable de photo qui vient de chez Earth. Je crois que ça se prononce Earth, je sais pas, je crois. Avec mon collier. Je trouve mal le collier Sony parce que c'est chiant à enlever à chaque fois, etc. C'est 2 petites languettes qui sont sur le côté. Je les clipse comme ça. Et voilà, putain, j'ai plus ça dans ma carte SD. Non, fais chier. Donc voilà au niveau matériel photo. Après, rapide point sur l'émotionnel et le personnel dans la natation. La natation, c'est un sale milieu. Je crois que je suis arrivée un peu trop crédule et naïve là-dedans. Très masculin. C'est beaucoup de jeunes, c'est souvent entre 18 et 23 ans. Mais les nageurs. Déjà, quelqu'un vient vous parler, il est dans le monde athlète de haut niveau, vous faites demi-tour. Vous n'y allez pas. Il y a tellement d'histoires, c'est vraiment le dark gossip girl la natation. De telenovela. Vraiment poser ses limites et voilà, parce que c'est que j'en ai peut-être pas trop le temps, mais j'en ai parlé rapidement, je vous mettrai le lien en petit. J'ai fait un podcast avec une amie il y a quelques mois où je parlais de la natte et de la place de la femme dans un milieu sportif. Vraiment, pour le coup, vraiment séparer le pro et le perso. Il y avait encore tellement de questions. Oh non, Marseille, je me parler de Marseille. Rapidement sur Marseille où je me sens trop bien ici, oui, je suis très contente. J'aime trop, j'ai rencontré des gens incroyables, mes voisines, mon collivigne, la vie, le soleil, la mer, les calanques, tout ce que vous voulez, les opportunités pro, enfin tout. Genre j'aime trop. Et j'avoue que... je
Je me vois et me pose ici à Marseille, mais je sais que la Côte d'Azur m'appelle fortement, donc let's see, on verra bien. S'il y en a qui sont de Nice ici, genre envoyez-moi un DM sur Insta. Je veux savoir qui vient de Nice. Je suis un peu tombée amoureuse de Nice en vrai. J'espère que ça vous aura plu les amis. Moi je vous dis, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si c'est pas fait. Je vous partage tout. Aussi du coup sur mon compte photo, je vous partage toute la natation, etc. Et sur YouTube bien sûr, j'essaie de un peu plus régulière même si je sais que c'est compliqué. Ça va être hyper palpitant ce qui arrive le mois de juin. Je vais pas mal voyager, je vais pas mal bouger. Travailler en équipe, en direct, je vais voir plein de monde et tout. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Puis en vrai les amis, je vous dis à la prochaine. Surtout prenez soin de vous. Bisous. Ah et téléchargez Hinge aussi si vous voulez rencontrer du monde. Je vous recommande. Oh, I've been chasing you around,